Didier Deschamps doit-il parler certains conseils, donc chroniqueurs conseillent à Didier Deschamps de prendre la parole. Georges Roux-Testolin ont répondu oui. Penaud Bragnac répondent non, peut-être pas le moment. Didier, votre expérience est requise là pour répondre. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise dans sa position? Que son président a dérapé et que bien évidemment il ne cautionne pas. C'est pas... Ils sont très proches l'un de l'autre. Tout le monde sait qu'il a dérapé. Si c'est pour dire ça, tu attendras plus, de toute manière. Et c'est vrai que c'est mettre un peu un couteau dans le dos à quelqu'un qui t'est cher. Alors, il pourrait juste le dire, effectivement, le président a dérapé, je comprends pas, de toute manière, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup mieux que... Il tweet Deschamps, parce que Pardon, il tweet Deschamps? Non, mais de toute manière, il ne tweet pas. Non, il ne tweet pas. Donc, il ne va pas prendre la parole ou appeler, je ne sais pas, un journal pour dire je ne cautionne pas ses propos. Évidemment qu'il ne les cautionne pas. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils nous le disent. Moi, je trouve, il s'exprimera peut-être plus tard. Moi, ce qui me reste, ce qui me laisse baba, si tu veux, c'est que c'est cette déclaration sur Zidane qui est outrancière, qui est maladroite, tout ce que tu veux, mais enfin, c'est pas le drame absolu, sauf que ça touche Zidane, ok. Et que ça se fait pas, même si c'était quelqu'un d'autre, je pense. Et que Zidane est quand même l'icône absolue du sport français. Hein. C'est vrai que toucher à Zidane, mais alors là, toutes les affaires, et pas des minces affaires, si tu veux. Et là, tu as une ministre qui te dit au COMEX de prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'il a dit sur Zidane. Voilà, alors qu'elle devrait dire au COMEX de prendre ses responsabilités. Alors, après l'audit, puisqu'il y a eu l'audit, pourquoi accélérer les choses? Mais tout ça fait tout basculer. Pourquoi l'agent de joueur qui... Sonia Swede. Voilà, Sonia Swede s'est exprimé. C'est le fait que Le Graët soit archi dans la tourmente. Elle se s'est peut-être exprimée bien plus tard, une fois que Le Graët n'est plus là, je ne sais pas. Mais il y a une concordance de temps étonnante, aussi, hein. Puisque ça se passe entre 2013 et 2017, et le lendemain de la déclaration de Zidane, si tu veux, où ça part dans tous les sens, c'est le drame absolu, c'est à ce moment-là qu'elle s'exprime. Elle ne s'est pas exprimée la veille, elle ne s'exprime pas dans... Tu vois, c'est une affaire qui date quand même... Oui, mais ça l'a rassuré. C'est qu'à un moment, tu te sens un peu plus en sécurité, parce que c'est pas simple de parler. Vous êtes en train de nous expliquer que Didier Deschamps a tout intérêt à se taire. Donc il faudrait qu'il se taise par intérêt. Moi, j'aimerais qu'il parle par conviction. Et que pour une fois, il fasse passer ses convictions avant ses intérêts. Mais quelles sont les convictions de Didier Deschamps? Il a forcément des convictions. Ses propres intérêts. Alors si tes convictions ne sont que des intérêts, c'est compliqué dans la vie. Nicolas... c'est le cas de beaucoup de monde. Ça ne serait pas le seul au monde. Non, là, je ne vois pas ce qu'il apporterait de... Moi, j'ai une question à vous poser. Vous lui conseillez de prendre la parole. Quel éclairage aimeriez-vous avoir mais qui dit ce qu'il a sur le cœur. Voilà. Si Le Graët l'a déçu ou a été maladroit, il a le droit de juger Le Graët maladroit sans le trahir pour autant. T'as un ce moment. Mais toi, tu t'arrives de dire des conneries et tes amis te disent Hervé, t'as dit une connerie. C'est pas grave. Mais entre nous, si tu commences à une période très particulière, là, on voit bien que Le Graët, il a la tête sous l'eau. Et on peut comprendre pourquoi. Mais allez sur le bio. Et là, en gros, vous dites tiens, si toi, tu pouvais prendre la hache. Si c'est ton ami, tu peux dire qu'il a été maladroit et que c'est pas la fin du monde. Parce que tu penses qu'il n'est pas capable d'appeler Noël Le Graët, parce qu'il n'a pas besoin de le faire publiquement. Ouais. Il peut tout à fait appeler Noël Le Graët. Il dit président, là je pense que vous avez été un peu trop loin. Ça c'est possible. En revanche, le dire publiquement, mais tu sais très bien que les gens ont envie de l'entendre. Les gens ont envie d'entendre. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de poignarder un ami. C'est comme ça que tu peux le ressentir. Et je trouve que malheureusement, tu as comme un curseur entre ne rien dire et lui mettre un coup de poignard dans le dos. Je suis d'accord avec le président. Mais parce que ça veut dire, alors là, ça veut dire être faux cul. C'est-à-dire être dans l'autre-deux. C'est-à-dire arriver à faire plaisir aux uns et faire plaisir aux autres. Parce que de toute façon, il va pas exploser Le Graët. Il peut pas le faire. Il vient juste de lui proposer un nouveau contrat. Ils se sont vus samedi matin. L'autre, il s'est levé. C'est même pas Le Graët qui a parlé. C'est Deschamps qui a parlé de son contrat. Tout le monde l'applaudissait. C'est-à-dire qu'il y a une telle fusion entre les deux que d'un seul coup, il va pas dire 3 jours plus tard. Non, mon président. Donc pour toi, alors qu'il pense ça, j'en suis sûr. 4 jours avant le rassemblement qui aura donc fin mars, quand il va donner sa liste, il va répondre comme ça entre l'absence de l'un et le retour de l'autre, et puis une question. Ça se fera d'ici
d'ici là. Ça se fera d'ici là. Et t'auras plus le d'éléments, temps aura t'auras passé, beaucoup il y aura plus eu d'éléments. autre chose, Ouais, il aurait pu bosser sa défense. Il va être quand même obligé de se positionner. Mais qu'on lui demande, attention, parce que ce qu'a dit Ludo est tout à fait vrai. Nous, on préférerait qu'il parle. Moi, en tant que journaliste, je trouve que c'est très bien qu'il parle. Mais non, on nous pose la question, est-ce que c'est nécessaire pour lui? Je pense que ça ne l'est pas, parce que ce qu'il peut prendre en faisant ça, c'est plus des coups qu'autre chose, à mon avis. Mais de toute manière, En tout cas, tout ce qui se passe en ce moment dessert Deschamps. Oui, et il y est pour rien. Et là, là-dessus, il est c'est pour pas rien, lui hein. qui s'est exprimé par rapport à Zidane, c'est pas lui Virginie qui a fait du harcèlement sexuel ou des tas Est-ce que, Le Gret n'a pas fait cette sortie sur Zidane pour protéger Deschamps? Alors pour protéger les gens, dis donc. C'est pas une réussite alors. allez-y. Mais non, attendez, ça met Deschamps en difficulté. Mais non, Deschamps, allez-y. Deschamps, vous vous souvenez de l'interview de Dugarry dans l'équipe, dans laquelle Dugarry, téléguidé par Zidane ou l'entourage de Zidane, on n'est pas dupe non plus, dit Deschamps doit s'en aller, le jeu de l'équipe de France, machin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zidane et le clan Zidane attaquent Deschamps pour prendre sa place. Deschamps. Il dit pas doit s'en aller, il dit il faudrait quand même qu'il y ait un débat par rapport Dugarry, il n'a pas au besoin jeu, d'être téléguidé, franchement. Il peut le dire par lui-même. Non, mais quand tu connais Dugarry... Donc je pense que Deschamps n'est pas très content de voir que Zidane continue de lorgner la place alors qu'il a amené l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde dans le contexte. Ils sont très sensibles sur ça. Mais non, mais c'est une hypothèse. Deschamps a le droit d'être en colère contre Zidane, non? Oui ou non? Oui. Oui. Le Gret a le droit de défendre Deschamps qui se sent attaqués par Zidane. Oui, mais alors que tu le défendes de la sorte c'est plus de la défense. Oui, mais enfin, on connaît la maladresse de Le Gret. On connaît la maladresse de Le Gret. Eh ben oui, alors vaut mieux pas qu'il. Tu vois, ou alors faut le border, quoi. Virginie, demain, il y a un COMEX donc, à 11h qui se réunit. Le contrat Didier Deschamps, justement, sera discuté. Quelques détails, Virginie? Alors, il dérange quelques membres du COMEX, au-delà du fait qu'il n'ait pas été mis au courant de cette prolongation. Il n'est pas forcément question de casser un contrat déjà signé avec un sélectionneur qui a fait ses preuves, mais plutôt d'y apporter des ajustements si cela est possible, ce qui n'est pas certain, en prévoyant par exemple un accord de liberté réciproque si le nouveau président de la 3F élu fin 2024 veut changer d'entraîneur ou si Didier Deschamps veut lui-même arrêter de son côté. Autre possibilité, celle de réduire cette prolongation à 2 ans au lieu de 3 ans et demi, quitte à augmenter son salaire pour compenser le manque à gagner. Tous les détails de ce débat sont à lire en intégralité dans le journal L'Équipe. C'est un papier signé Étienne Moiti. Ouais, on revient à la proposition de 2024 de Le Gret. Voilà. Non, mais ce que j'adore, c'est l'accord réciproque. C'est-à-dire que si jamais Deschamps voulait partir au bout de 2 ans, mais il a demandé 4, c'est pas pour partir au bout de 2 ans, voilà, il faudrait qu'il y ait un séisme. Soyons sérieux. Il y a quelque chose, j'ai du mal à comprendre dans ce contrat d'ailleurs, que Deschamps insiste pour 2026. Lui, dans sa carrière, au moment où ça panouillait un peu, il ne s'est jamais accroché à son contrat. Ça a été toujours quelqu'un qui s'est libéré de la Juve, de l'OM. Oui, mais parce qu'il était en fin de contrat aussi. Oui, mais il était en fin de contrat. Oui, mais là, c'est pas la même vie. Si au bout de 2 ans, ça pète, il faudra quand même lui donner... Non, mais là, c'est la vie parfaite. C'est la vie de rêve. C'est la vie parfaite. Hein? C'est la vie parfaite. Sélectionneur aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui a beaucoup bourlingué comme lui, il sait ce que c'est le travail au quotidien. Beaucoup vous le diront, ça use. Je pense que lui a besoin de se retrouver sur le plan familial, machin. Il est là, il est chez lui, il va voir les matchs, bien sûr. Il doit bosser, mais c'est parfait comme situation pour lui. Bon, Ludovic, quand ça veut pas, ça veut pas. Non, mais attendez. Non, mais comment voulez-vous qu'on gagne sur une question pareille? Comment voulez-vous qu'on gagne? Tout le monde va dire oui. Même moi, j'ai dit oui au début du truc. Tout le monde va dire oui. Ouais, non, Ludovic, c'est la dernière fois que tu fais un duel avec moi.